toujours le match un peu du rachat devant son public et c'est parti. Et un premier entre-deux remporté par les Aixoises. Elles ont donc l'occasion peut-être d'ouvrir la marque dès le début du match. Allez, on est donc parti avec Murphy qui va jouer là-bas au bout avec sa meneuse Thorburn qui a trouvé en dessous. On va jouer en dessous justement et c'est Lisiane Murphy qui ouvre la marque pour Aix-en-Provence et pour ce match donc 2-0 déjà pour les Aixoises. Oui, donc les Perpignanaises qui repartent en contre-attaque, bien mené par Eva Siglar. Et là, c'est un ballon qui revient à Tchatchouan, qui donne sur sa droite. Superbe panier à 3 points de la part des Perpignanaises et en particulier par l'intermédiaire d'Abby Bishop. La voilà en vert ce soir, ça part très bien. Ça part très vite. Et les Aixoises de nouveau à l'attaque avec Francis qui a essayé de trouver en bas, c'est son intérieur Mariana Tolo. Le ballon lui a échappé et ce sera donc une remise en jeu en fond de terrain. Les Catalanes on la balle avec Eva Siglar, avec Björklund, Tchatchouang, on est au-delà de la ligne des 3 points face au panneau. On va essayer de jouer à l'intérieur avec Eva Siglar qui va se frotter à Francis et elle n'a pas trouvé le panier. En revanche, elle a trouvé la faute. Elena Siak et elle aura donc 2 lancers francs à suivre. Et oui, première faute donc d'équipe pour les Aixoises, donc 2 paniers à venir pour Elena Siak. Elena Siak donc qui va tenter d'augmenter le score, voilà qui est fait, un premier panier réussi par la très grande donc Elena Siak 1m97 et là second panier, second lancer franc à réussir, et bien les Perpignanaises qui marquent 2 points supplémentaires, autrement dit 5-2, et tel est le score. Bien certes il y a un petit peu moins de 2 minutes de jeu au cours de cette première période, mais les Aixoises ne se laissent pas déstabiliser pour autant. Allez, Murphy avec Tolo en dessous et la faute d'Abby Bishop sur Mariana Tolo dans la raquette. Il me semble que ce sera une remise en jeu puisqu'elle ne shootait pas l'intérieur aixoise. Voilà, donc c'est la première faute d'équipe pour Perpignan et la première faute personnelle pour Abby Bishop. Allez, la remise en jeu des Aixoises avec Francis au dernier des 3 points qui va essayer de rentrer, de pénétrer. Elle a essayé de faire une passe dans la raquette, c'est raté. Et l'interception est perpignanaise avec Diane Tchatchouang qui va jouer rapidement avec Eva Siglar dans la raquette. Un shoot dans l'extension, c'est raté. Heureusement, elle va réussir à reprendre son rebond après un petit cafouillis dans la défense. Et c'est donc les Catalanes qui ont encore le ballon avec Björklund, Elena Siak. On est à gauche du panneau au niveau de la ligne des 3 points. 3 points pour Elena Siak. Non, là c'était un petit peu gourmand de la part de l'intérieur catalane. C'est pas vraiment son fort, les shoots à l'extérieur. En tout cas, on est reparti très vite du côté d'Aix avec Tolo qui a bien failli marquer sur ce coup, gêné par Elena Siak, mais l'intérieur catalane a fait faute sur Mariana Tolo. C'est la première faute personnelle pour Elena Siak. C'est la deuxième faute d'équipe pour Perpignan. On joue depuis un peu plus de 2 minutes. Et là aussi donc 2 lancers francs par l'intermédiaire de Mariana Tolo, avec le premier lancer franc qui est réussi. Le second le sera-t-il? Et permet donc voilà, il est réussi, ce qui permet donc à cette formation aixoise de revenir à un tout petit point d'écart entre les 2 formations, puisque désormais les Perpignanaises ne mènent plus que par le score de 5-4. Et panier raté pour Abby Bishop et rebond très vite récupéré par les Aixoises. On a déjà franchi la ligne médiane et c'est Thorburn qui remonte très vite ce ballon. Elle va essayer de trouver dans l'intérieur, c'est pas possible. On va redonner à Grusnitsky. Voilà, on va calmer un petit peu le jeu. On est en tête de raquette avec Grusnitsky toujours. On est passé à droite du terrain. Ouh, elle a voulu shooter à 3 points. Bâché par Elena Siak. Et elle a voulu récupérer le ballon derrière Grusnitsky et elle a commis un petit retour en zone et le ballon sera donc rendu aux Perpignanaises à cheval sur la ligne médiane. Voilà, toujours ce score de 5-4, les Perpignanaises qui vont pouvoir repartir et ce par l'intermédiaire de Angela Borschklum, c'est pour Eva Siglar, pour Elena Siak, Bishop, encore une fois Siglar qui cherche partenaire. Que s'est-il passé? C'est une faute donc qui est signalée aux Perpignanaises et puis ce sera, me semble-t-il, la 3e faute d'équipe. Attention, car c'est le petit péché des Perpignanaises de commettre quelques fautes notamment dans ce premier quart.
carton. Et oui, 3 fautes d'équipe déjà pour Perpignan alors qu'on joue depuis un peu moins de 3 minutes. Attention, attention aux fautes, ça peut être bien la clé du match, hein, on l'a vu déjà dans d'autres rencontres. Ici au Gymnase Pons, allez les Aixoises, donc face au panier avec Gruniski qui va jouer avec Tolo à l'intérieur, avec un shoot, raté, réception, heureusement, rebond, non, ça cafouille. Et c'est finalement Iva Siglar qui va mettre tout le monde d'accord et qui va récupérer ce ballon et le remonter pour Perpignan. Iva Siglar, coast to coast, et c'est dedans pour Iva Siglar, 2 points de plus. Et Perpignan qui prend légèrement l'avantage, 7-4. Allez, les Aixoises. Cette rencontre donc, oui, qui est partie tambour battant des deux de part et d'autre d'ailleurs. 7-4 certes, vous avez précisé le score, mais en fait les Aixoises tentent d'augmenter leur rythme de jeu et cette fois-ci eh ne parviendront pas à le réussir, notamment par l'intermédiaire de Shona Thorburn. Mais cette fois-ci, eh bien, c'est sa collègue, à savoir donc Kayla Francis, l'autre Australienne de cette formation de Aixoise, qui réussit 2 points supplémentaires, autrement dit un petit point d'écart encore, 7-6 en faveur de Perpignan face à Aix. Allez, Iva Siglar pour Perpignan, là des 3 points, on va jouer avec Chachwang. Chachwang, qu'elle fait faire Chachwang, elle hésite, elle essaie de rentrer avec un petit bras roulé, c'est raté. Lena Siak à la réception pour Perpignan, toujours dans la raquette, qui va essayer de se frotter une nouvelle fois aux intérieurs aixoises et c'est raté. On va se battre au rebond avec un entre-deux sifflé finalement par le corps arbitral et le ballon sera rendu aux Perpignanaises. Oui, sachez que les 2 arbitres de la rencontre sont José Manuel Soares d'une part et d'autre part Florent Enchaine. Donc une rencontre certes qui est relativement facile à arbitrer avec un panier superbe de la part donc d'Abbé Bishop et les Perpignanaises qui continuent à faire la course en tête. Allez, Grusnicki qui va jouer avec Tolo. Tolo, on est en tête de raquette des 3 points. Tolo avec Murphy. Murphy qui continue à dribbler, qui essaie de rentrer dans la raquette et faute offensive sifflée à Lisiane Murphy. C'est ça, hein, Jean-Louis, Lisiane Murphy. Exactement. Shona, écoutez, sur le tableau, non, c'est Shona, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Shona Dans le Thorburn. cafouillis, je ne l'ai pas vu et c'est donc finalement Shona Thorburn qui a pris donc cette faute offensive et le ballon sera donc rendu à Perpignan. Voilà, et la défense qui monte très haut puisqu'Iva Siglar est bien poursuivi par 2 adversaires, mais finalement c'est Chachwang qui la récupère pour la redonner à Iva Siglar. Iva Siglar qui distribue sur sa droite pour Elena Siak qui cherche partenaire Bishop Siglar pour, me semble-t-il, donc Badian, Elena Badian, Chachwang, pardon, et Chachwang qui n'a pas réussi mais qui obtiendra eh bien, ses lancers francs, le score de 9-6, 3 petits points d'écart mais qui pourrait eh bien, être augmenté par Chachwang, car on peut dire que cette joueuse qui réussit pas mal pourrait permettre à cette formation eh bien, de prendre un petit peu d'écart d'avantage, mais finalement eh bien, nous sommes peut-être un petit peu trop avancés lors du premier lancer franc. Et oui, premier lancer franc à rater pour Diandra Chachwang, le deuxième est à suivre, elle prend son temps, elle a raison et c'est parti pour le deuxième lancer franc et cette fois il est dedans pour Diandra Chachwang et 10-6 pour Perpignan. Il reste 5 minutes 20 à jouer dans ce premier quart-temps et les Aixoises de nouveau à l'attaque avec Thorburn qui va jouer avec Gruniski pour Tolo, toujours en tête de raquette. Tolo qui a essayé de trouver à l'intérieur, qui avait bien coupé, hein, c'est dommage, Shona Thorburn, et finalement interception des Perpignanaises. Une contre-attaque à suivre avec Iva Siglar qui a choisi de donner son ballon à Björklund. 2 points, angle 0 et 2 points de plus donc pour Perpignan qui s'envole légèrement au score, 12-6. Oui, l'américaine Björklund qui a réussi donc 12-6, voilà, on a doublé la mise côté Perpignanaise alors que les Aixoises repartent en contre-attaque par l'intermédiaire de l'une des Australiennes, Kayla Francis, et le ballon circule cette fois-ci pour Lisiane Murphy qui tente mais qui ne réussit pas, et finalement c'est encore Iva Siglar qui eh bien, est en train d'épargner un rythme rapide au sein de la formation perpignanaise et qui se retrouve pratiquement tout près de la raquette des joueuses aixoises. Un ballon très bien plongeant d'ailleurs pour Elena Siak qui ne pourra tenter eh bien, le panier. Elle est prise, elle donne en recul pour Iva Siglar. Iva Siglar cette fois-ci qui tente de donner pour Abbé Bishop, mais le ballon ne sera pas bien contrôlé et un ballon qui reviendra eh bien, dans les bras, me semble-t-il, des Perpignanaises qui finalement le récupéreront. Mais signalons également qu'il y a 3 fautes personnelles d'équipe de part et d'autre. Exactement, Jean-Louis, la remise en jeu derrière le panneau pour les Perpignanaises, alors que monsieur l'arbitre, hein, José Manuel Soares, va s'expliquer avec le coach aixois qui visiblement n'est pas d'accord sur la décision arbitrale. Pour lui, c'est une Perpignanaise qui a sorti le ballon, mais bon,
ils n'ont pas dû voir la même chose. Enfin bref, remise en jeu qui est fait voilà, par Iva Siglar sur Tchatchong dans la raquette. Ah, dommage, c'est raté pour Diandra Tchatchong. Et le rebond très vite pris par les Aixoises qui sonnent la charge avec peut-être Francis à 2 points. C'était loin et c'est raté. Ouh, et finalement, c'est Shona Thorburn qui est venu de nulle part récupérer ce rebond. Un peu de chance du côté des Aixoises. Abby Bishop s'est laissé surprendre sur ce rebond. Allez, donc les Aixoises encore à l'attaque avec Tolo pour Francis. Francis, on est à gauche du panier au dernier 3 points qui va distribuer encore une fois plus pour Tolo qui essaye sous la raquette, sous le panier de se débattre et de marquer. C'est raté, mais encore une fois, le rebond a été piqué par une Aixoise et c'est Thorburn cette fois qui va jouer l'autre côté là-bas avec Francis à 3 points et on se bat encore au rebond et le rebond, on a du mal sur le rebond défensif du côté de Perpignan. Le ballon cette fois s'est échappé pareil derrière le panneau. Ce sera une nouvelle remise en jeu donc pour les Provençales. Et les Aixoises qui n'arrêtent pas de récupérer bon nombre de ballons. Certains ne le concrétisent pas, mais cela leur permet bien évidemment de maintenir un petit peu la pression. Le score de 12-6 qui n'a pas bougé et il ne reste qu'un petit peu plus de 3 minutes à jouer dans ce premier quart-temps et le score donc relativement serré. Exactement, 12-6, c'est la remise en jeu voilà, effectuée. On a joué avec Lisiane Murphy. Murphy avec Grovnowski qui va essayer de pénétrer dans la raquette. Où elle a failli perdre son ballon, finalement récupère. Elle a préféré donc faire la passe là-bas à Zuniski qui a shooté et qui a raté. Allez, bref, on est reparti du coup de l'autre côté avec Abby Bishop qui a perdu ce ballon et nouvelle remise en jeu pour Aix-en-Provence. Et qui a été bien balancé à Abby Bishop, mais finalement elle a perdu le ballon. Et ce sont, comme vous l'avez dit, les Provençales qui vont le récupérer pour repartir en contre-attaque et surtout par l'intermédiaire de Shona Thorburn. Shona Thorburn, donc, qui n'est autre qu'une anglo-canadienne qui est en train de monopoliser le ballon pour essayer de trouver partenaire. Elle n'y parvient pas. Va-t-elle shooter? Non pas, elle préfère donner à l'intérieur de la raquette pour Tolo, Mariana Tolo, l'autre Australienne de cette formation aixoise qui réussira le panier réussi, 12-8 à un petit peu plus de 2 minutes de jeu de la fin de ce premier quart-temps avec encore les Perpignanaises pénalisées, 4-3, tel est le score de nombre de fautes personnelles pour l'ensemble des deux équipes de l'équipe perpignanaise. Voilà, et Tolo qui avait l'occasion de graver un peu plus le score avec un lancer franc vient de le manquer. Attention, Elena Siak vient de commettre donc sa deuxième faute personnelle. Il va falloir faire attention parce que sans Elena Siak en tout, ça va être compliqué pour Perpignan. Et contre-attaque avec Abby Bishop, interception et 2 points de plus pour Perpignan. Et le score donc qui s'aggrave légèrement de 16-8. Et je disais donc attention pour Perpignan, attention Elena Siak. Il ne faudrait pas que les Catalanes perdent leur grande intérieure parce que face à Tolo et à Francis, on a besoin de taille du côté de Perpignan. Oui, la tour de contrôle perpignanaise, Elena Siak, ferait vraiment défaut dans cette formation rancionnaise. Donc on peut dire que là, les Perpignanaises sont en train de se battre convenablement puisque là, elles récupèrent le ballon sur un marché de la part des Aixoises, voilà qui va être fait. Et c'est fait par l'intermédiaire d'Angela Borchklum pour Iva Siglar, Tchatchong, Borchklum encore une fois qui peut donner un retrait cette fois-ci pour sa partenaire. Il s'agit d'Elodie Bertal. Mais finalement, cela ne donne rien puisque les joueuses aixoises repartent en contre-attaque très rapidement avec un tir cette fois-ci par l'intermédiaire de Lisiane Murphy et les Perpignanaises qui repartent cette fois-ci en contre-attaque et ce par l'intermédiaire d'Iva Siglar. Allez, Iva Siglar, on va jouer avec Björklund. Björklund, on passe légèrement à gauche au-delà des 3 points. Björklund avec Abby Bishop. Abby Bishop à 2 points en dehors de la raquette. Et c'est dedans pour l'internationale australienne de Perpignan. Et ce score donc de 16-8 en faveur de Perpignan toujours. Les Aixoises face au panneau avec Grusnitsky qui va jouer en dessous avec Tolo. 2 points de plus pour Tolo dans la raquette face à Abby Bishop qui n'a pas réussi à l'arrêter. 16-10, il reste 1 minute 10 à jouer avant la fin de ce premier carton. Elodie Bertal, il va jouer avec Siglar, on est face au panier. Siglar avec Bishop, Björklund, on est toujours de la ligne des 3 points. Et Björklund qui va essayer de rentrer, de pénétrer. Et c'est réussi en tout cas pour l'américaine. 2 points de plus encore une fois pour Perpignan et 18-10 au compteur. Oui, avec les Aixoises et toujours qui repartent par l'intermédiaire de Shona Thorburn qui est en train de pivoter sur elle-même pour donner le ballon en retrait. Un ballon donc qui sera exploité par l'intermédiaire de Krzezinski, Sylvie Krzezinski,
laquelle réussira dans son panier. Le score de 18-12 et ce à moins de 30 secondes de la fin de ce premier quart-temps. Enfin, on peut dire que les Perpignanais s'en tirent bien. Exactement, les Bischoff avec Siglar, Bertal va jouer avec Björklund, toujours au-delà de la ligne des 3 points, fait tourner ce ballon autour de la ligne des 3 points. Finalement, c'est Bishop qui prend ses responsabilités, qui tire à 3 points, qui réussit ce tir à 3 points, 21-12. Et Perpignan qui commence à prendre le large, Jean-Louis. Oui, il y a les Perpignanais qui semblent maîtriser leur sujet, mais attention, il reste encore 3 quarts-temps et à partir de là, eh bien, les Perpignanaises pourraient éventuellement souffrir, mais en fait, elles ont beaucoup de sérénité à 4 secondes de la fin ce premier quart-temps. Voilà. Qui est de bonne augure avec la rentrée sur le parquet de la capitaine perpignanaise, à savoir Pauline Lowe. Et on va s'acheminer vers la fin de ce premier quart-temps, le score de 21-12, voilà qui est très intéressant. Mais en fait, avant de nous quitter pour quelques secondes, puisque le jeu va reprendre, il s'agit là du premier quart-temps, n'oublions pas de saluer toutes celles et tous ceux, certes qui nous écoutent à Roussillon, mais qui nous écoutent également du côté du Pays d'Aix, car on aime beaucoup le basket. Et tout à l'heure, Patrick l'a dit, l'a répété, l'a souligné, 32 ans pour le Pays d'Aix pour ce qui concerne le basket d'élite féminine. Ça, c'est aussi une performance pour ce club qui est très certainement très très méritant. Bon, Esteban avait bien raison de souligner, de faire applaudir cette équipe d'Aix. Et oui, 32 ans dans l'élite déjà pour cette formation aixoise qui malheureusement pour l'instant est assez mal au point au classement. Elles sont actuellement 12e du tableau, mais on l'a vu, on l'a dit tout à l'heure avant la prise, avant le début du match. Les Aixoises ont tout de même battu au début du mois de janvier les Lyonnaises sur le parquet lyonnais. C'est quand même une grosse performance de la part des Aixoises, Jean-Louis. Absolument, avec un score, je crois, très intéressant. On va consulter notre petit 77 à 81, 81 à 77, le 5 janvier dernier. Donc une belle performance de la part de cette formation aixoise. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, les résultats sont en dents de scie car elles ont perdu même à domicile. Donc à partir de là, tout est possible entre les deux formations et en particulier une belle équipe d'Aix. On est en train de vivre un basket très intéressant où les deux équipes ripostent tour à tour, s'en donnent à cœur joie pour ainsi dire. Et oui, les Catalanes qui doivent bien sûr essayer de se racheter de leur défaite à domicile ici il y a 15 jours, 3 semaines environ. Parce qu'entre-temps il y a eu les matchs de Coupe de France, etc. Donc les Catalanes qui restent à domicile pour l'instant sur une défaite à la maison. Voilà. Donc, je ne sais pas où est le tambour, mais il n'est pas loin du micro. Il n'est pas loin. Ouais. Allez, on est reparti pour le deuxième quart-temps avec les Aixoises en possession du ballon. Et Tolo qui a enroulé à Bishop et 2 points de plus pour les Aixoises qui ouvrent une nouvelle fois la marque en début de quart-temps. 21-14, toujours en faveur de Perpignan. Björklund qui va jouer avec Pauline Lowe. Pauline Lowe, le dernier 3 points, qui essaie de trouver Ludi Bertal à l'intérieur. Elle a eu du bout des doigts, elle a réussi à le sauver, à donner à Björklund et Eva Siglar à 3 points. Non, c'est manqué. Le rebond pour les Aixoises et Lisiane Murphy qui a remonté ce ballon. Il a préféré finalement le donner à Gruzniski. Gruzniski, voilà, qui va le calmer. On est parti là-bas à gauche avec Conté. Conté, Gruzniski. Gruzniski, on est toujours au-delà des 3 points avec Corps avec Conté à 3 points et c'est raté. Allez, on est reparti très vite avec Iva Siglar qui une nouvelle fois a essayé de traverser tout le terrain, qui est allé chercher la faute sous le panier. Et est-ce que monsieur l'arbitre accordera 2 lancers francs? Oui, 2 lancers francs accordés à la meneuse croate de cette formation perpignanaise. Faute attribuée à la numéro 11, Adja Conté. Première faute personnelle pour Adja Conté, première faute d'équipe pour le Pays d'Aix. Les premiers lancers francs à suivre donc pour Iva Siglar. Le premier lancer franc est parti et c'est dedans pour la meneuse catalane. Elle a bien sûr l'occasion d'aggraver un petit peu plus le score, parce qu'un deuxième lancer franc est bien sûr à suivre. Le score, on vous le rappelle, 22-14, peut-être 23 après ce deuxième lancer franc qui est parti. Voilà, 23, voilà qui est fait donc
pour Iva Siglar, 2 sur 2 au lancer franc. Voilà, des Perpignanaises donc qui tiennent toujours à distance, certes une petite distance, mais à distance la formation aixoise, et des aixoises qui ne se découragent pas puisqu'elles font largement tourner le ballon, en partie avec Tolo. Tolo, cette fois-ci pour Corée, donc qui ne pourra bien contrôler ce ballon et le ballon qui devrait peut-être être rendu aux Perpignanaises, me semble-t-il, non pas aux aixoises, qui par l'intermédiaire de Mariana Tolo vont pouvoir l'exploiter. Allez, Tolo qui a donc fait mise en jeu avec Gruvniski à 3 points face au panneau, c'est dedans. Switch pour Gruvniski et 3 points de plus, et les aixoises qui reviennent à la marque 23 à 17. 6 petits points d'écart entre les deux formations. Iva Siglar pour Perpignan avec Pauline Lo, Iva Siglar une nouvelle fois. On joue calmement du côté de Perpignan. Iva Siglar, qu'elle va-t-elle décider? On passe finalement à gauche avec Abby Bishop à 3 points. 45 degrés, c'est raté. Au rebond, c'est un peu cafouillis, mais finalement, ce sont les aixoises qui vont pouvoir repartir en contre-attaque avec Gruvniski. Gruvniski et marché sifflé par monsieur l'arbitre. Gruvniski qui a fait un petit pas en arrière, qui a hésité un petit peu sur sa ligne des 3 points. Elle avait finalement décidé de servir son intérieur en faisant un petit marché. C'est dommage, la balle est donc rendue aux Perpignanaises avec Iva Siglar, Abby Bishop. Bishop pour Pauline Lo, Iva Siglar, toujours derrière les 3 points. Finalement, Iva Siglar qui va décider de rentrer, de shooter à l'intérieur de la raquette, mais finalement c'est raté une nouvelle fois. Et on repart donc de l'autre côté avec les aixoises à 3 points pour Murphy, c'est raté. Et faute accordée aux aixoises, faute d'Iva Siglar. Première faute personnelle pour la joueuse catalane, première faute d'équipe pour Perpignan dans ce deuxième quart-temps. Et une remise en jeu à suivre. Oui, la Croate donc été sanctionnée pour la première fois, mais en fait on remarquera, mon cher Julien, après ce tir à 3 points qui ne sera pas réussi, mais alors qui sera récupéré, et ce par l'intermédiaire d'Elodie Bertal, on remarquera donc que cette équipe de Perpignan retombe un petit peu à son travers, notamment de péché mignon, un petit peu excès de gourmandise comme là. Et bien encore une fois, une tentative de panier à 3 points, on n'y parviendra pas, mais attention, 23-17, tel est le score. Les joueuses d'Aix peuvent petit à petit revenir sur les Perpignanaises, alors qu'en fait il n'en sait rien, puisque c'est Abby Bishop qui peut donner le ballon à Siglar, et on repart en contre-attaque des Perpignanaises qui semblent temporiser quelque peu par l'intermédiaire d'Iva Siglar, cette fois-ci pour Borchlen qui le récupère encore ce ballon, qui va tenter de pénétrer à l'intérieur de la surface de réparation, mais finalement dans la raquette ça ne donnera rien, puisqu'on peut dire que cette équipe d'Aix est en train de, vous me passerez l'expression, de se refaire la cerise. Exactement, encore là, par l'intermédiaire de Tolo qui est vraiment partout. Tolo impressionnante en tout cas en ce début de partie sous les paniers. Tolo qui enquille, qui enchaîne les paniers, et Perpignan qui souffre un peu dans sa raquette. Allez, en tout cas les Catalanes pour l'instant sont à l'attaque, elles mènent toujours 23-19. Et on va jouer donc avec Iva Siglar qui essaie de servir Bibi Chopé dans la raquette. On va ressortir pour Björklund de la ligne des 3 points. Björklund qui finalement va attaquer le panier. Ah là là, c'est dommage, c'était facile, et c'est pourtant c'est une nouvelle fois raté. Une contre-attaque encore à suivre avec Grivnioski qui va donner pour Murphy, et 3 points de Lisiane Murphy, et Aix qui revient sur Perpignan, 23-22. Les aixoises qui ont bien réduit l'écart, Jean-Louis. Et oui, et en particulier, parce que nous le précisions, parce que les Perpignanaises ne réussissent pas. Ah voilà, si, voilà, enfin, on réussit côté Perpignan par l'intermédiaire de Pauline Lo. Et bien, les Perpignanaises ont manqué et raté quelques paniers, autrement dit, ce qui a permis à ces joueuses aixoises de revenir à la marque avec une tentative qui ne sera pas réussie, une tentative par l'intermédiaire de Lisiane Murphy, alors que les Perpignanaises tentent de calmer quelque peu le jeu par l'intermédiaire d'Iva Siglar. Iva Siglar qui pénètre petit à petit, tranquillement, dans le camp de la formation aixoise, et un ballon qui circule de main en main, cette fois-ci pour Borchklum en retrait, mais finalement le ballon sera intercepté par l'intermédiaire de Lisiane Murphy qui marquera 2 points supplémentaires. Et là encore une fois, les Perpignanaises ne sont plus qu'à 1 point favorable, puisque les joueuses d'Aix sont revenues du Diable Vauvert pour essayer de récupérer quelques ballons. Et oui, du côté de Perpignan, on a effectué quelques changements avec l'entrée d'Isabelle Strunk, le retour de Diane Ratchachang et Elena Siak. On essaye de remettre un peu le 5 de départ du côté de Perpignan, puisque le changement n'a visiblement pas trop payé tout à l'heure.
Allez, Perpignan de nouveau donc à l'attaque avec Elena Siak, Iva Siglar qui va jouer avec Elena Siak. Siak avec Elodie Bertal. Bertal, Iva Siglar, on est toujours au-delà de la ligne des 3 points, on est sur le côté droit là-bas et un pied à venir. La balle a été touchée du pied, ce sera donc une nouvelle remise en jeu pour Perpignan. Iva Siglar qui a essayé de trouver sa coéquipière sous le panneau et finalement il y a eu le pied d'une Aixoise dans la trajectoire du ballon et donc la balle est sortie. Allez, Elodie Bertal avec Jendra Chachwang. Chachwang qui passe à gauche là-bas derrière les 3 points, qui essaie de servir Elena Siak dans la raquette, qui va se battre Elena Siak, mais des face à elle, elle a quand même 2 tours jumelles, hein, les Twin Towers pratiquement. Absolument. Et c'est donc une nouvelle fois à rater pour Perpignan. Allez, avec les Aixoises, Francis à la lutte, à l'intérieur. Et c'est raté une nouvelle fois également. Et le rebond pour Perpignan. Et Chachwang qui remonte cette balle. Chachwang qui va essayer de traverser, de rentrer, de pénétrer. Finalement, le cafouille. On ressort pour Isabelle Strunk et Iva Siglar. On va calmer tout le monde. Hein. La meneuse de jeu catalane va calmer un peu tout le monde. Isabelle Strunk finalement va prendre ses responsabilités à 3 points. Et c'est dedans pour Isabelle Strunk. 28-24 et Perpignan qui reprend légèrement l'avantage. Voilà qui met du baume au cœur à cette équipe de Perpignan 28-24. Donc avec un tir à 3 points qui ne sera pas réussi par les Aixoises puisqu'il s'agissait de Kelly Corr qui n'a pas réussi. Un ballon qui est revenu dans les bras de la meneuse de la formation aixoise, à savoir Krzezinski, Sylvie Krzezinski. Et là, que s'est-il passé? Un ballon finalement qui devrait être rendu aux joueuses de la formation aixoise avec un changement puisque c'est Fatoudien qui pénètre sur le parquet en lieu et place d'Iva Siglar. Voilà, ça repart cette fois-ci pour les Aixoises qui sous le panier, sous le panier tente et réussissent 2 points supplémentaires. Toujours là, 2 points d'écart, 28-26. Allez, il va falloir trouver une solution hein, sous le panier en tout cas pour Perpignan parce que Tolo et Francis se font plaisir en tout cas dans la raquette. Elles enquillent les paniers et une nouvelle perte de balle en tout cas là pour Perpignan. Non, finalement, la remise en jeu sera catalane après ce petit cafouillis, mais en bas, qu'est-ce que les Catalanes souffrent, du moins en défense, avec Tolo et Francis les 2 font tours leur de place. contrôle, les 2 tours jumelles, les 2 tours australiennes qui sont en train de réussir une belle rencontre ici du côté de Perpignan, de ce parquet du gymnase Ponce, avec des Perpignanaises qui font tourner le ballon. Cette fois-ci pour Chachwang qui tente un tir en extension, un tir réussi, 30 en 26, autrement dit 4 points d'écart. Voilà, qui met du baume au cœur aux Perpignanaises. Allez, c'est reparti pour les Aixoises avec donc les Provençales à l'attaque avec Conté, c'est raté, Chachwang sera au rebond pour Perpignan et on va repartir très vite en contre-attaque. Jendra Chachwang qui va essayer de dribbler un peu tout le monde, de passer dans la raquette, le ballon qui a hésité à rentrer, qui finalement est ressorti et nouvelle contre-attaque de l'autre côté du terrain cette fois avec les Provençales en possession du ballon et Conté qui va idéalement servir Corr et finalement elle n'a pas réussi à maîtriser le ballon et remise en jeu pour Perpignan. Pas d'accord Kelly Corr avec la décision de l'arbitre. Elle réclamait certainement une petite faute, un petit quelque chose qu'on ne lui a pas accordé. Ce sera donc une remise en jeu derrière le panneau pour les Catalanes. Voilà donc les Catalanes Fatoudien qui repartent avec la complicité d'Isabelle Strunk et Fatoudien qui pénètre à l'intérieur du camp aixois pour distribuer son ballon pour Elena Siak, pour Isabelle Strunk qui s'est donné sur sa gauche un ballon qui ne pourra être contrôlé d'ailleurs par l'Aixoise. Il s'agit de Kayla Francis et là donc retour à l'envoyeur pour les Perpignanaises. Fatoudien qui cherche partenaire qui donne pour Chachwang à l'intérieur de la raquette pour me semble-t-il à Bishop, mais finalement c'est un marché qui sera sifflé et un ballon qui sera rendu aux Aixoises. Et oui, marché d'Elodie Bertal avait bien enroulé Francis, mais petit marché, enfin il n'y a pas de petit marché de toute façon, c'est marché tout court et le ballon rendu au Provençal. Allez, c'est comme en rugby, il n'y a pas de petit voilà, en avant. Il n'y a pas de petit en avant, voilà, il y a en avant, point barre, donc là il y a marché et c'est tout. Allez, les Aixoises donc avec Conté en dessous qui va servir encore Tolo et Tolo facile une nouvelle fois dans la raquette.
qui allait marquer 2 points de plus, et les Aixoises hein, qui pour l'instant résistent très bien ici sur le parquet du Gymnase Pons. On rappelle le score 30-28 toujours pour Perpignan. Il reste 2 minutes à jouer avant la mi-temps et les Catalanes qui ont vraiment du mal à se dépatouiller hein, de cette formation aixoise, Jean-Louis. Oui, qui vont récupérer donc le ballon avec 2 fautes d'équipe pour les Aixoises, une faute pour les Perpignanaises. Fatou Dieng qui cherche partenaire et Isabelle Strunk en particulier qui lui rend la politesse puisque encore une fois Fatou Dieng qui est en train de distribuer le jeu et pour Isabelle Strunk, les 2 joueuses sont en train de faire un petit festival, mais là sur ce tir un petit peu retardataire il ne sera pas accordé aux Perpignanaises qui vont tout de même récupérer le ballon et c'est donc Fatou Dieng qui va chercher partenaire. Attention, que se passe-t-il? Un changement puisque pénètre sur le parquet à savoir Sylvie Kruzinski, 1m72 qui donc cède sa place, mais les Perpignanaises qui récupèrent le ballon. Chachwang qui est en train de prendre le périphérique pour essayer de trouver une partenaire. Voilà, partenaire est trouvé, c'est Elena Siak tout près de la raquette. Elena Siak qui pénètre d'ailleurs à l'intérieur, qui se retourne mais qui n'aura pas le temps de shooter puisque donc les 24 secondes sont écoulées. Et oui, 24 secondes écoulées et balle rendue donc à Aix qui vient donc d'effectuer un changement, tu l'as voulu préciser. C'est Shona Dorbian qui a sorti 3 fautes personnelles pour l'anglo-canadienne. Alors attention parce que ça aussi c'est pas une très bonne nouvelle pour Aix. Elle qui a marqué quand même 10,4 points par match de moyenne depuis le début de la saison et qui a une évaluation de 10,9 a donc été changée pour bien sûr la préserver pour la fin de la rencontre. Voilà donc un ballon qui sera rendu, il me semble, aux Perpignanaises, mais un premier temps mort est demandé par l'entraîneur perpignanais qui n'est autre que François Gomez. Donc on va pouvoir essayer de reconstituer un petit peu la stratégie car cela partait un petit peu de part et d'autre, cela partait un petit peu en live comme l'on dit et ce score de 30-28, 2 petits points d'écart entre les 2 formations. Il reste donc quelques minutes encore avec quelques poignées de secondes pour la fin de ce premier temps mort. Il n'y avait pas eu d'ailleurs durant le premier quart-temps de temps mort et là c'est le premier qui a été demandé, rappelons-le, par l'intermédiaire de François Gomez, l'entraîneur perpignanais. Donc une rencontre qui somme toute est assez propre entre les 2 formations, mais les Perpignanaises qui sont en mal de réussite, certes elles mènent toujours par 2 points mais d'écart, mais en fait les Perpignanaises devront essayer, du moins dans le 3e quart-temps après la mi-temps, de mettre une vitesse supérieure pour déborder ces Aixoises. Exactement, les Catalanes, on le sait, sont très fortes dans le money time, mais cependant il ne faut pas non plus négliger le reste de la partie, Jean-Louis. Et elles ont du mal un peu, j'ai l'impression, un peu à trouver le rythme face à des Aixoises qui, elles, sont survoltées aussi, hein, il faut le dire, hein, ce soir. Les Aixoises sont survoltées. À l'intérieur, Francis et Tolo font très mal. Font leur travail. Elles savent donc elles sont très complémentaires compte tenu de leur dimension, de leur taille, alors que Fatou Dieng repart et permet à son équipe de repartir, en particulier avec Elodie Bertal qui a donné un retrait à Chachwang qui essaie de trouver Elena Siak à l'intérieur de la raquette mais qui pénètre elle pour donner un retrait pour Elena Siak qui réussira 2 points supplémentaires, 32-28, 4 points d'écart à moins d'1 minute de la fin de ce 2e quart-temps tourné avant la mi-temps. On peut dire que là les Perpignanaises ont réussi à récupérer 2 points supplémentaires. Ces 4 points d'écart sont vraiment très bénéfiques alors que là est demandé un 2e temps mort et encore par François Gomez. Exactement, 2e temps mort réclamé par François Gomez qui veut certainement essayer de se mettre un peu plus à l'abri avant la mi-temps, tout simplement, c'est de creuser un petit peu l'écart. Et peut-être essayer d'aller provoquer un peu plus de fautes puisqu'on voit que Aix compte déjà 3 fautes d'équipe dans ce 2e quart-temps. 3 fautes d'équipe, donc encore 2 et toutes les fautes se shooteront. Donc François Gomez essaie peut-être de dire aux joueuses d'aller être un peu plus percutante peut-être sous la raquette parce on le voit, Tolo et Francis du côté d'Aix dans la raquette perpignanaise font leur place, sont agressives et trouvent des solutions alors que la raquette perpignanaise a un peu plus de mal à l'intérieur avec Elena Siak et Elodie Bertal. On va peut-être demander de shooter soit plus à l'extérieur, soit d'être un peu plus agressif à l'intérieur. Ou peut-être aussi d'assurer les tirs car il y a eu de nombreux tirs qui n'ont
pas fait mouche et donc ce dont ont profité les Aixois. Certes, les 4 points d'écart avant 52 secondes à jouer et quelques poussières de centième, de dixième au cours de cette rencontre. Les Perpignanaises qui devraient peut-être récupérer le ballon pour jouer encore une fois et essayer. Non pas, ce sont les Aixoises qui le récupèrent le ballon avec un tir qui ne sera pas réussi. 49 secondes et Fatou Dieng qui se présente dans la raquette qui réussira elle 2 points supplémentaires, 34 à 28. Voilà, et bien cette fin de deuxième quart-temps, fin tout à fait intéressante et vraiment les deux équipes sont en train d'essayer non pas d'obtenir le KO car c'est peut-être trop tôt, mais sont taillés d'essayer de faire la différence. Voilà, encore une fois, par l'intermédiaire de Sylvie Krasinski, et bien que les Aixoises reviennent à 4 points. Exactement, et Perpignan qui va repartir à l'attaque pour les 20 dernières secondes de ce deuxième quart-temps avec Isabelle Strunk. Strunk qui va temporiser légèrement, va aller au bout du chrono pour aller jusqu'au buzzer. Strunk toujours qui garde ce ballon. Voilà, elle est partie en dribble de Strunk. Essaie de traverser pour shooter. Et non, c'est raté. Le rebond à 2 secondes de la fin et le shoot de Francis au-delà de la ligne médiane et c'est raté. 34-40 donc, c'est le score à la mi-temps ici au Gymnase Pons entre Perpignan et Aix-en-Provence. 4 points d'écart, on peut dire que cette rencontre tient toutes ses promesses car les deux formations sont très proches l'une de l'autre.